Relative Sätze, relative Sätze. Bonjour mes amis, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue chez Bibi Deutsch. En allemand, le terme relative Sätze se réfère aux propositions subordonnées relatives, également connues sous le nom de phrases subordonnées relatives en français. Une proposition subordonnée relative est une structure grammaticale utilisée pour fournir des informations supplémentaires sur un nom ou un pronom dans une phrase principale. Ces propositions permettent d'élargir le sens d'une phrase et de fournir davantage de détails sur le sujet décrit. Elles commencent généralement par un pronom relatif tel que der, die, das, welche, welcher, wer, was et j'en passe, et sont étroitement liés à la partie principale de la phrase. Je vais donc vous donner un contexte, donc un exemple de proposition subordonnée relative. Par exemple, der Mann, der angekommen ist, kommt aus Frankreich. Der Mann, der angekommen ist, kommt aus Frankreich. Cela veut dire en français, l'homme qui est arrivé vient de France, donc provient de France. Proposition principale, der Mann kommt aus Frankreich. Dans cette phrase, la proposition principale, c'est der Mann kommt aus Frankreich. Et la proposition subordonnée dans cette phrase est der angekommen ist. Donc, dans une phrase, il peut y avoir plusieurs propositions. Telles que là, en l'occurrence, nous avons une proposition principale et une subordonnée. Dans cet exemple, la proposition subordonnée relative qui est arrivé. Qui est arrivé? Donc, qui est arrivé? Donc, der angekommene ist. Fournit des informations supplémentaires sur l'homme dans la proposition principale. OK? Donc, l'homme, donc der Mann. Il existe différents types de propositions subordonnées relatives en allemand, notamment une proposition relative déterminative, utilisée pour identifier ou préciser un nom spécifique. Par exemple, das Buch, das ich gelesen habe, war sehr interessant. Je répète la phrase. Das Buch, das ich gelesen habe, war sehr interessant. Donc, le livre que j'ai lu était très intéressant. Donc, il existe aussi les propositions subordonnées relatives possessives, propositions subordonnées relatives causales, propositions subordonnées relatives conditionnelles. Alors, donc, vous voyez bien qu'il y en a plusieurs. Donc, en gros, proposition subordonnée relative qui est le sujet d'aujourd'hui. Alors, notez que les propositions subordonnées relatives sont une structure grammaticale importante en allemand et elles contribuent à la complexité et à la richesse de la langue. Elles permettent d'exprimer des idées détaillées et complexes. Donc, notez dans les commentaires une phrase avec une proposition principale et une proposition subordonnée relative. Peu importe le pronom que vous allez choisir, afin que je sache si vous avez saisi la leçon. Voilà pour aujourd'hui mes amis. Osez apprendre l'allemand. Bis zum nächsten Mal.